Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à Logo. Aujourd'hui, nous allons l'utiliser avec une partie opérative simulée, d'où le titre de jumeau numérique, qui est un peu exagéré, que les spécialistes me pardonnent. Au menu différentes applications à réaliser, on va le faire ensemble. Alors, au niveau matériel, un logo, bien sûr, raccordé en direct à un ordinateur. Pas obligatoire, mais on peut aussi relier les deux sur un réseau plus général. Sur l'ordi, il faut d'une part démarrer Logosoft pour programmer l'automate et d'autre part démarrer le logiciel Factory.io. Fonctionnellement, le logo, c'est la partie commande qui donne des ordres pour commander des actions sur la partie opérative. Et les capteurs vont renvoyer des informations à l'automate. La subtilité ici, c'est que la partie opérative est virtuelle, donc installée dans un ordinateur, et que la communication avec l'automate se fait avec une liaison Ethernet. Ce qui n'empêche pas de brancher des vraies entrées si on a envie. Celles-ci sont adressées avec un i quelque chose, comme d'habitude. Et si on veut mettre des sorties, c'est possible aussi, adresse Q. Pour communiquer avec Factory, eh bien, on va utiliser des variables mémoire interne avec une adresse V plus un numéro. Ces variables V fonctionnent aussi bien en lecture qu'en écriture. Et enfin, qui dit Ethernet dit forcément adresse IP. Je vous montre tout de suite comment procéder pour les trouver. Alors, première des choses à faire, eh bien, c'est d'ouvrir une invite de commande. CMD dans la barre des tâches. Donc voilà, c'est ouvert. Je tape ipconfig pour connaître l'adresse IP de ma carte réseau. C'est Ethernet, c'est bien celle-là. Et non la Wi-Fi, hein, c'est bien celle-là. Et je trouve mon adresse IPv4 à ce niveau-là, donc qui finit bien par 70. Je fais un ping sur l'automate pour voir s'il répond. 3 fois, 4 fois, il répond à tous les coups, donc c'est bien connecté. Bon, ben voilà, une fois que les adresses sont vérifiées, on est prêt à commencer. Voici le menu d'accueil de Factory. On commence tout de suite, welcome, là, avec la vue principale. On peut revenir avec la vue usine, là, au menu d'accueil. Et on commence par une usine toute vide, il n'y a rien. Et on va commencer à la remplir. Alors avant ça, je vais mettre option français, ce sera plus agréable. Français, voilà. Et je peux ajouter des objets avec la palette sur la droite, là. Je peux prendre n'importe quel objet, un carton par exemple. Au niveau de la vue et de l'orientation de la caméra, moi j'aime bien celle-ci, la caméra, ce qui permet en fait avec la molette de faire un zoom avant, zoom arrière. Clic droit, ça permet de savoir à partir d'où on fait le mouvement de la vue de la caméra, comme ça. Double clic à gauche pour changer l'orientation. Donc là, vous voyez, c'est le point qui est ici qui sert au mouvement. Zoom arrière, je peux mettre n'importe où, donc double clic. Par exemple, je mets ici l'orientation et donc maintenant, je suis ici. Donc là, si je fais un zoom, je vais zoomer à partir de ce point-là. Voilà, je me remets au niveau du carton. Voilà. On peut mettre donc plein d'objets, je le disais, des caisses. Pour se repérer, on a des graduations. On ne peut pas mettre les objets en dehors des graduations. Et là, cette grille est très pratique. Vous comprendrez pourquoi. Les objets, il y en a vraiment de toutes sortes. Il y a, vous voyez, tout un tas de choses. Il y a des robots, il y a plein de choses. Je vous propose de commencer avec une scène déjà toute prête. Ce sera plus facile pour commencer. Alors, je fais fichier, ouvrir. Dans les scènes, il y en a pas mal, avec des usines qui contiennent déjà des choses qui ont été construites. Moi, je commence tout simple. Le premier, là, juste un convoyeur avec une caisse. Je n'enregistre pas ce que j'avais fait tout à l'heure.
Et j'ai ma première scène. Donc on a un convoyeur, une caisse, un capteur. Je peux faire vue, montrer les étiquettes pour savoir qu'est-ce que je peux commander et quelle information je peux récupérer. Je peux ensuite faire fonctionner la scène soit en mode local, c'est-à-dire sans automate. L'automate, en fait, il va être ensuite raccordé. Il y a une petite icône en bas à droite là qui nous dit si l'automate est raccordé ou pas. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Je suis juste en mode local et je peux animer la scène avec la flèche là. Donc, eh bien, on voit les commandes que l'on peut exécuter. Le convoyeur, par exemple, eh bien, je peux forcer ou pas, et donc je peux commander. Quand on va arriver au bout, le capteur, donc la cellule, ici, va détecter ou pas la présence, et donc on a l'information que l'on pourra retourner à l'automate. Donc voilà. Je peux revenir en mode construction. Et là, je peux bien, modifier des propriétés, des objets, des équipements. Donc là, par exemple, au niveau du convoyeur, j'aurais pu le mettre non pas en tout ou rien classique, mais tout ou rien à deux sens ou analogique. Je vous montre la différence. Si je fais digital plus moins, je reviens en mode animation, vue, montrer les étiquettes. On a maintenant deux sens de rotation. Ça ou ça. Si j'avais le mode analogique, je reviens configuration analogique. Donc ça, c'est pour la commande du moteur qui se trouve là. Hein. Je reviens, vue, étiquette. Là, maintenant, eh bien, j'ai une commande analogique en vitesse, plus ou moins vite, ou dans l'autre sens si je veux. Ok, j'arrête. Et je vais le mettre, alors pour commencer, juste digital, deux sens de marche, et on va essayer de commander le système avec l'automate logo. Mon logo, le voici. Je vais raccorder deux boutons sur les vraies entrées physiques I1 et I2. Ensuite, sur la sortie physique Q1, je vais câbler un voyant. Et enfin, pour communiquer avec la PO virtuelle, je vais utiliser des variables V. Les adresses ne sont pas imposées. On peut choisir ce que l'on veut. Allez, je passe au programme logo. Voici Logo Soft avec un programme tout simple. Le bouton sur I1 va commander l'action d'avancer. Vous remarquerez, petite astuce, je place des verbes d'action à l'infinitif et en majuscule pour identifier les sorties. C'est plus facile pour les repérer dans un programme. Donc une action, alors c'est pas une sortie classique, vous voyez, c'est une sortie réseau. Elle se trouve bien dans sortie réseau, là, c'est un bloc comme ça. Et on choisit l'adresse que l'on veut. Adresse mémoire, donc variable mémoire. On a le choix, il y a beaucoup de choix, entre 0 et 850, donc il y en a beaucoup. Voilà, moi, j'ai choisi 100.0. Comme c'est un bit, c'est juste le 0 ici. Un BP2 qui va commander l'action de marche arrière, donc 100.1, donc c'est le bit 1. Et en sens inverse, je vais récupérer de la partie opérative l'état de la cellule. Alors là, vous voyez, c'est une entrée réseau, c'est ce bloc-là qu'il faut placer. Et donc, je vais choisir, par exemple, V0.0. Je mets un note pour bien dire que lorsque la cellule passe à 0, ça veut dire que le faisceau est coupé, donc la caisse est devant, et je le signale avec le voyant, et je vais également mettre en rouge l'écran pour mieux le voir. Je passe maintenant à Factory avec mon convoyeur. Je vais changer le nom d'ailleurs de la variable pour que ce soit en cohérence. Je vais dire que c'est avancé. J'enlève le forçage, donc la situation normale c'est raccordé à l'automate. Je vais faire pareil pour reculer. Et le capteur, je
vais mettre cellule, photo électrique, cellule, voilà. Je vais ensuite, en bas, là, déclarer eh bien, mon automate. Alors, mon automate, c'est un logo. Je choisis logo. On voit eh bien, que automatiquement, il a placé l'élément. Par défaut, il a mis la cellule. Bon, ça tombe bien, le hasard a voulu. Ça, je peux l'enlever, c'est pas nécessaire. Donc, sur mon automate, eh bien, j'ai l'entrée cellule sur V0.0 et je vais paramétrer alors configuration, cet automate. On va dire, suivant le modèle, je choisis 0BA8 normalement, l'adresse IP de ce logo. Ensuite, je vais choisir comme sortie bien, des variables mémoire. Et pareil pour les numériques que l'on utilisera peut-être tout à l'heure. Ensuite, je vais dire combien j'en ai et l'emplacement où elles sont. Donc les sorties booléennes, je vais dire que c'est à partir de l'adresse 100 et il y en a 2 minimum. Je reviens. Donc j'ai ma cellule V0.0 et je vais mettre l'action d'avancer et l'action de reculer. Voilà. La connexion s'est effectuée automatiquement, c'est vert ici, parce que j'ai choisi une connexion automatique. Si je ne l'avais pas fait ça, je reviens, je pourrais me déconnecter, donc c'est plus lié, ou me reconnecter, et on le voit directement vert. Je repasse sur la vue, et on va faire fonctionner tout ça ensemble. Revoici mon programme. Je l'ai complété d'ailleurs, j'ai rajouté un petit texte de message qui indique si on avance, si on recule, s'il y a présence caisse. Voilà, ce sera plus sympa. Je transfère ce programme dans l'automate. PC vers logo. OK. OK. On voit un message qui signifie bien, que pendant le transfert, la connexion entre la partie opérative et logo a été coupée. Normal, on utilise la même liaison, donc pas de panique. On valide. OK. Ça se reconnecte automatiquement parce que j'ai choisi connexion automatique. Et donc maintenant, je peux tester. Je remets logo. Je vais me mettre en monitoring pour voir l'état. Les deux boutons sont inactifs, donc aucune action. La cellule, le faisceau est présent, donc le faisceau est présent, donc il n'y a pas la caisse devant. Voilà, je vais appuyer sur le bouton I1, donc I1. On voit bien l'action d'avancer forcément. Si je regarde sur mon écran, je vais le mettre là également. Avancer. Je peux faire reculer avec l'autre bouton. Reculer. Je refais avancer. Et quand on va couper le faisceau, présence de la caisse. Tout est OK. Allez, je vous propose maintenant de réaliser une application complète au travers d'une suite d'exercices. On commence par 3 tapis roulants qui peuvent déplacer des petits colis ou bien des gros colis. Les colis partent tous de la flèche verte en bas. Et le premier cahier des charges, c'est d'envoyer les petits colis à droite et de diriger les gros colis à gauche. Voici les éléments dans Factory. Alors, on commence par les tapis. Ce sont en fait des convoyeurs de 6 mètres de long avec juste un sens de marche. L'élément qui génère les colis, c'est un émetteur, c'est la flèche verte ici, que l'on paramètre pour émettre des pièces de type petit colis ou large box, donc ces deux, et on va les émettre de façon permanente avec un temps compris entre 2 et 5 secondes. Et ça, je vais forcer l'arrivée des colis. Ce ne sera pas géré par l'automate, je vais forcer pour que ça soit généré tout le temps.
Ensuite, pour la détection, je me rapproche. J'ai placé une colonne. Sur cette colonne, alors la colonne, c'est un élément tout bête, c'est juste une colonne comme ça. Ensuite, pour détecter eh bien, les tailles, les détecteurs, j'en ai placé un en haut, un en bas. J'ai choisi des diffuse sensors, c'est l'inverse de la cellule que l'on a vue tout à l'heure. C'est-à-dire que là, il y aura un logique quand il y aura présence devant. C'est plus facile pour le raisonnement. Ensuite, l'élément essentiel, c'est l'aiguillage. C'est ce bloc-là que l'on trouve là, voilà. C'est ce bloc-là qui a des rouleaux. Et alors, je vais le mettre en fonctionnement pour qu'on voit bien. Run. Et je vais forcer l'aiguillage. Donc on voit ça tourne sur la gauche, donc les rouleaux tournent, ou de l'autre côté. Voilà, j'enlève le forçage parce que maintenant ça va être généré automatiquement, ces ordres de commande là, par le logo. Le logo dont l'adressage est le suivant. Sur les entrées, cellule haut, cellule bas, et ensuite la commande de l'aiguillage et des tapis. Le programme dans Logosoft, c'est tout simple en fait. On récupère l'état des capteurs V00, V02, donc des cellules. Si on détecte en haut, ça veut dire que c'est un gros colis, on va tourner à gauche. Si on détecte en bas et pas en haut, ça veut dire que c'est un petit colis, on va tourner à droite. J'ai rajouté une temporisation pour que l'aiguillage reste en position le temps du transfert du colis. Au niveau des tapis et pour l'avance, je force à 1, c'est-à-dire toujours commander. Allez, c'est parti, je mets en fonctionnement. Donc les colis sont émis, donc là c'est un gros, un petit. Détection, on va avoir les deux faisceaux coupés, voilà, donc direction sur la gauche. Le petit, ça détecte en bas, et donc ça va à droite, et ainsi de suite. Alors on peut accélérer le temps, mais attention, je vous montre, donc on peut jouer sur l'échelle de temps, soit très ralenti, soit normal, soit accéléré. Mais le problème c'est que les temporisations, comme dans le programme, là, ne sont pas en liaison avec cette échelle de temps, et donc ça peut forcément des fois ne pas aller parce que l'aiguillage peut rester en position. Et donc là vous voyez que ça a fait échouer aussi bien un gros colis que du mauvais côté. Attention avec l'échelle de temps. Mais sinon, tout fonctionne correctement. Allez, on complète l'application en gérant l'évacuation des colis. Pour les petits, un employé vient les récupérer et les emporte par lot de 4. Pour les gros colis, ils seront évacués 3 par 3. Alors, dans Factory, ça se traduit comment? Eh bien, par les éléments qui sont au fond là-bas. En premier lieu, un stop blade, c'est l'élément qui se trouve au fond et qui va permettre de bloquer les colis simplement en remontant une partie là. Je vais le forcer d'ailleurs tout le temps à on pour que les colis ne continuent jamais. Ensuite, un rail pour éviter que ça tombe sur le côté. Une cellule pour détecter le passage et donc compter les colis. Et enfin, l'élément qui est là, c'est un remove, c'est ce bloc-là, qui va évacuer donc les colis. Je l'ai appelé évacuer droite. Pourquoi? Parce qu'il y a la même chose, tout pareil, de l'autre côté. Je montre ici, donc sur la gauche. Au niveau de l'adressage, les deux cellules en plus, j'ai rajouté ce bouton pour réinitialiser le système. C'est quoi? C'est ce bouton-là en fait. Si je veux remettre à zéro la scène, et comme ça je pourrais informer l'automate que ça a été réinitialisé. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver évacuer droite, et j'ai oublié évacuer gauche. Évacuer gauche, il est là, voilà. Au niveau du programme dans Logo, on retrouve évacuer gauche et droite sur le côté là. Cette action, eh bien, elle intervient lorsque l'on a compté, donc c'est un compteur,
3, et bien 3 quoi? 3 passages sur la cellule gauche. Donc au bout de 3, une petite tempo pour laisser l'évacuation. Et quand on est arrivé à 3, on évacue et on remet à 0 le compteur. Remise à 0 aussi possible avec le reset, le bouton reset dont je parlais tout à l'heure. Pareil sur la cellule de droite, pas besoin de vous montrer, et un petit texte de message pour indiquer, voilà, le nombre de colis à gauche et à droite. Allez, c'est parti, je mets en fonctionnement. Et donc on voit les bloqueurs qui sont sortis là. Je les force pour les envoyer. Hop. Voilà. Là c'est forcé à 1, comme ça c'est pas toujours bloqué. Donc on voit par exemple deux petits colis qui passent. Ils vont activer la cellule. Je vais mettre bien l'écran du logo. Donc on voit le comptage. 2, 3. Et au quatrième, ça va être évacué. Regarde. 4. Disparition des colis et remise à 0 du compteur. Sur le côté gauche, on voit un premier colis qui est arrivé, un deuxième, pareil, ça continue de l'autre côté. Et on voit le troisième gros colis qui va aller sur la gauche et qui va donc générer l'évacuation. Gauche 2 pour l'instant. Évacuation, ça repasse à 0 et on recommence à compter. Allez, on complète l'application en affichant le nombre de colis dans Factory. Il s'agit donc d'une écriture de valeurs numériques, donc des sorties de l'automate. Ces sorties, on les voit dans Factory, nombre de colis là. On remarquera que la couleur n'est pas la même, normal, parce que ce ne sont pas des booléens verts comme les autres, mais des entiers que je vais placer dans la zone des valeurs numériques int entier, là, à l'adresse 300 par exemple, là, j'ai le choix. Je vais mettre gauche et droite, allez, gauche et droite, comme ça. Et je vais faire l'association dans Logosoft. Alors, je vais utiliser un bloc de sortie réseau analogique, paramétré à l'adresse 300, normal, pour faire l'association avec la valeur gauche de l'autre côté dans Factory. Et je vais récupérer la valeur du compteur. Alors, petite subtilité, c'est que la valeur du compteur, elle n'est pas disponible en sortie directement, mais sous forme de paramètres. Et donc, je vais utiliser un bloc d'opérations mathématiques, sortie égale entrée, juste pour faire la conversion du paramètre. Ce sont en fait les traits en gris dans Logosoft. Transformation de ce gris en noir, c'est-à-dire les valeurs numériques classiques. Mais si vous regardez, la sortie est bien égale à l'entrée, puisque c'est B4, la sortie, et B4, c'est bien ce paramètre-là. C'est parti pour le test. Donc l'affichage des valeurs, on va se rapprocher. Ici. Nombre de colis à gauche. Donc on va voir quand un colis arrive, normalement. La valeur que l'on a ici également. Passe à 1. 1 ici. Nouveau colis. Et bien 2. Etc. Bon, on va aller voir s'évacuer. 3, ça retombe à 0 et ça recommence. 1. Si je regarde de l'autre côté, on a pareil. On n'a pas là, mais c'est ça. Un colis, 2 comptés, etc. Continue. Je vais maintenant paramétrer les tapis en analogique pour pouvoir régler leur vitesse. Pour ça, je vais câbler un potentiomètre sur une entrée analogique de l'automate. Automate qui va en déduire une valeur numérique et qui va la transférer à Factory. Dans Factory, on retrouve les 3 variables. En bleu, il s'agit de la tension de commande analogique entre 0 et 10 volts, que l'on va associer à logo aux adresses 304, 306 et 308. Et dans le programme logo, ces variables vont récupérer la valeur issue du potentiomètre. Allez, démo. C'est parti.
on voit la tension de 3,4 volts appliquée à tous les tapis. Je vais mettre le petit écran du logo pour voir bien, que la valeur du potentiomètre, qui varie entre 0 et 1000, est à 343. Et donc la valeur à 3,4. Alors vous allez me dire, mais comment est fait la transformation? Attention, il faut bien paramétrer au niveau de la configuration la mise à l'échelle. Donc 100, ça veut dire que quand j'envoie 1000 divisé par 100, ça fait 10 volts. C'est bien ce que l'on a. Je le remonte. Je vais changer la valeur du potentiomètre. Tout petit, j'augmente, je diminue, bref, je fais ce que je veux. Et je vais même accélérer un peu plus. C'est limite au niveau du virage. Là, c'est carrément trop fort. Et ben, ça va nous donner lieu à faire un nouvel exercice. Alors, pour améliorer, j'ai placé 2 bras avec des tapis. C'est cet objet-là, Pivot Arm. Et je vais commander forcer, c'est-à-dire sans l'automate, ces tapis à gauche dans un sens et dans l'autre à droite. Je vous montre. Run. Continue avec le traitement de colis qui aurait pris une mauvaise trajectoire. Alors pour ça, j'ai placé un toboggan là et un poussoir, un pusher, c'est dans la catégorie voilà pusher, que je paramètre en monostable, c'est-à-dire une seule commande et rapide. L'idée c'est quoi? C'est de placer un détecteur et si on voit que ce détecteur est activé, c'est que c'est un gros colis, donc pas la bonne taille. Et on pousse. Démonstration. C'est la bonne taille, il ne se passe rien. Par contre, si c'est un grand qui est mal orienté, à ce moment-là, il est sorti par le pusher. De l'autre côté, tout se passe bien, ou presque. Celui-là, il a loupé le virage, mais c'est pas grave. Je vais me remettre là. Là, le même système, sauf qu'on détecte avec 2 capteurs, puisqu'il faut détecter, voir si c'est un petit qui aurait pris le mauvais emplacement. Donc, je vais simuler un petit qui se tromperait de trajectoire. Voilà. Et du coup, il serait éjecté. Pas de problème. Continue rajoutant la gestion d'une 3e taille de colis. Pour ça, je vais les émettre, ces nouveaux colis, c'est-à-dire des colis de taille moyenne, qui vont emprunter le chemin du milieu. Pour ça, on va détecter avec une nouvelle cellule au centre, un tapis pour les évacuer au fond, et ici, les bras, on ne l'avait pas vu tout à l'heure, mais en fait, ils peuvent tourner. Et donc, on va rajouter cette commande de rotation. Démonstration. Un colis de moyenne taille qui a été détecté, encore un autre. Un petit qui prend le parcours classique. Un moyen qui est évacué. Un moyen encore. Le petit toujours pareil. Et un grand. Pas de problème. Allez, on termine avec la gestion, la signalisation de l'évacuation des colis de moyenne taille. Alors pour ça, je vais placer un détecteur au bout là, du tapis.
pour détecter dans la zone, pour voir s'il y a trop de colis. Alors je vais même augmenter un petit peu la portée du capteur là, parce que là sinon ça va pas être suffisant. Donc j'augmente la portée, oui, jusque là, voilà. Et ensuite, on va signaler avec le gyrophare et la sirène que l'espace est rempli et qu'un opérateur doit venir récupérer les colis. Démonstration. Donc ça passe, c'est juste signalé, mais bon, ça n'a pas eu le temps d'enclencher. Par contre, si je mets beaucoup, voilà, donc là, un opérateur doit venir pour récupérer les colis. Voilà, petit système pour faire joujou que vous pouvez compléter avec plein d'autres choses, plein d'idées possibles. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.